Non, Hop là. Bon, super. Donc oui, en fait, Matera nous a donné vos coordonnées. Est-ce que ils m'ont dit que vous étiez président d'un syndic d'une centaine d'appartements apparemment, donc c'est à peu près de la taille de notre résidence. Et ça, non. du Ouais, coup, 98 lots exactement. d'accord. D'accord. Et que voilà, nous on a 120 lots et donc voilà, on a déjà eu droit au discours de Matera, la petite démonstration de leur interface, tout ça, qui semble assez Ouais, parfait. intéressante. Nous, on est un conseil syndical, on n'a pas de, on est aujourd'hui dans un syndic avec une entreprise privée, un cabinet privé. On a un conseil syndical, on est 8-9 personnes, sachant qu'on est 3 vraiment très actifs, 5 à être un petit noyau un noyau tendu, on va dire. Mais D'accord. on n'a pas aujourd'hui, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de président de conseil syndical, par exemple. On travaille tous ensemble en concertation. Donc, on prend toujours les décisions tous ensemble, on s'informe tous de ce qu'il y a à faire et de manière à prendre des décisions de manière commune, en tout cas. D'accord. Mais il y a Euh, toujours quand même un président qui est nommé. et ben, Pas nous, chez nous. chez nous, apparemment, Ok. voilà. Chez nous, on n'a pas ça, en tout cas. Bon, c'est peut-être un manquement, mais en tout cas, on est, Yann et moi, on est en tout cas plutôt motivés, enfin, voire même très motivés par ce qu'on a pu voir de Matera. Mais c'est vrai que entre ce qu'on peut nous dire en façade, en belle vitrine, etc., et puis le quotidien, la réalité de ce que vous vivez, on veut quand même s'assurer de ce qu'il en est. Et puis, c'est aussi une façon de pouvoir rassurer peut-être aussi les autres membres du conseil syndical par rapport à l'engagement ou l'implication que ça peut leur demander. Aujourd'hui, on fait Ouais, bien beaucoup de sûr. choses par nous-mêmes, on reçoit beaucoup d'artisans nous-mêmes puisque le syndic ne se déplace plus pour recevoir les artisans, leur expliquer ce qu'il faut faire. Souvent, ils nous disent, bah, vous, au conseil syndical, vous savez mieux que nous ce qu'il convient de faire comme travaux, donc expliquez directement. Donc, c'est vrai qu'on se dit souvent, mais à quoi ils nous servent, en fait? Et voilà. Donc là, un peu l'idée, c'est de pouvoir aborder un peu avec vous votre retour d'expérience sur comment ça se passe avec Matera, comment ça se passe avec les résidents, les autres copropriétaires, comment, enfin, l'engagement, l'implication que ça vous prend, combien de temps ça peut vous prendre par mois, ou, enfin, c'est quoi votre quotidien à devoir gérer le syndic par vous-même, quoi? Alors, moi, je vais faire un petit résumé, en fait, un petit historique de comment ça s'est passé, nous, notre livraison. Donc, on a été livré en 2016. On nous a imposé un syndic professionnel par le promoteur, qui est celui du promoteur, tout simplement. Nous, on était un petit peu novices au départ, parce qu'on était tous des premiers acquéreurs, la plupart. Donc, on s'est lancé en tant que syndic, au conseil syndical pour justement pouvoir gérer, pour savoir les dépenses qu'il allait avoir. Donc, on a acquis un peu d'expérience au fil du temps. Mais on se rendait vraiment compte dès la première année qu'il y avait une lenteur au niveau du syndic. Mais n'ayant pas eu d'expérience avec d'autres syndics, on ne savait pas ce qui se passe, comment ça se passe ailleurs. Bon, on est resté sur la première année. Déjà, la première année, beaucoup de copropriétaires voulaient quitter le syndic. Mais notre syndic professionnel, je vais le nommer directement, il n'y a pas besoin de cachotterie, c'était Nexity. On a voulu les quitter, mais les membres du conseil ont décidé de rester. Moi de même, j'étais d'avis, puisqu'en fait, on avait lancé des premiers, des garanties de premier achèvement, des biennales et tout ça. Donc, on ne voulait pas repartir à zéro avec un autre syndic et relancer en fait toute cette machine de garantie et tout ça. Donc, on est resté, on a voulu renégocier le contrat pour avoir un meilleur tarif. On payait 24 000 à l'année. On a renégocié sur un contrat de 3 ans, on est passé à 21 000, ce qui était plus honorable, on va dire, mais qui était loin des tarifs de Matera. Et dès la deuxième, 2 ans et demi, c'était vraiment catastrophique. C'était un retour, jamais de réponse à nos messages. Les copropriétaires revenaient vers nous. Oui, le syndic ne répond pas, donc il fallait les appeler, les harceler pour avoir une réponse. Enfin, beaucoup d'énergie à gaspiller dans le vent pour avoir une réponse simple. D'accord. Et on en avait vraiment marre. Au bout de la 3e année, on s'est dit, on a trouvé en fait l'arc des associations.
L'Arc Association, en fait, c'est je ne sais pas si vous avez déjà interrogé. En fait, c'est une association qui aide les copropriétaires, quoi, donc pour gérer leur résidence. Mais ça, c'est vraiment du syndic bénévole pur. D'accord. Donc, on a vraiment eu peur de devoir gérer toute cette paperasse, surtout comptable, parce que c'est la partie la plus compliquée. Toutes les écritures, parce qu'en fait, la ARC te propose. Je vous tutoie, en fait, hein, parce que Oui. Non, non, il n'y a pas de souci. le vouvoiement, ça me bloque un petit peu, j'ai l'impression. Non, il n'y a pas de problème. Ok. Et donc, on avait peur de toute cette paperasse parce qu'il nous donne un tableau Excel et il fallait noter chaque dépense, chaque recette et ainsi de suite. Et on s'est dit, bon, on va se paumer, laisse tomber, on ne fait pas ça. Déjà, on a nos travails professionnels de chacun de son côté. On ne pouvait pas gérer. On est 7 membres du conseil, mais il y en a 3,5 de actifs sur le lot. Donc, du coup, en fait, en faisant des recherches, on est tombé sur Illico Pro, qui est devenu Matera maintenant. Bon, on s'est dit, ça a l'air d'être intéressant. Il y avait des bons avis, des bons retours. Bon, on a dit, on va faire un test, voir. On a fait venir un commercial qui nous a présenté la plateforme. Franchement, on a été emballé direct parce que vraiment, c'est ce qui nous correspondait le mieux parce qu'en fait, comme ils vous ont dû vous expliquer, Matera s'occupe de toute la paperasse comptable, en fait. Donc, l'écriture comptable se fait automatiquement via la synchronisation du compte bancaire. On a juste à la catégoriser. Une catégorisation d'un encaissement, ça dure 3 secondes, c'est rien du tout. Celui qui est le plus long, c'est les paiements, en fait. Quand tu payes un prestataire, nous, on veut essayer de le faire propre, donc on met des bons intitulés pour bien repérer les choses, mettre la facture sur la plateforme pour que les copropriétaires qui souhaitent lambda, qui ne sont pas membres, puissent avoir accès, de voir les factures, de savoir ce qui se passe dans leur compte. Et puis toute cette transparence qu'il y avait avec Matera, même ne serait-ce par rapport aux copropriétaires, c'était super. Puisque en fait, Nexity nous proposait une plateforme, mais qui n'était pas instantanée en fait. Quand elle avait le temps, elle rentrait les informations, les factures. Donc, on voyait un mois et demi après, une facture qui a été payée. On ne savait pas à quoi ça correspondait. Donc, franchement, c'était merdique, hein, en fait. Quand on se rend compte le poids qu'on a, enfin, l'énergie qu'on a déployée à l'époque et l'énergie qu'on déploie, c'est quasi pareil. Au lieu de relancer, on fait le travail nous-mêmes. Alors, au niveau du travail, des tâches qu'on a, c'était la question que tu voulais me poser. C'est sur la plateforme, t'imagines, tu as 120 copropriétaires, tu m'as dit. Oui. Tu as des paiements tous les trimestres. Actuellement, c'est effectivement nous un paiement trimestriel sur les appels de fonds. Hein. Voilà. Après, tu en as certains qui doivent payer forcément mensuel, mais ce n'est pas une grosse majorité. Donc, du coup, nous, c'est proportionnel. Nous, on est à peu près à une trentaine qui sont en mensuel et les 70 autres sont trimestriels. Donc, ça nous fait un petit peu plus de tâches de travail quand ils sont mensuels, les copropriétaires. Parce qu'en fait, on a 30 catégorisations à effectuer par mois. À savoir que, comme j'ai dit, ça dure 3 semaines, la catégorisation d'un encaissement. Après, tu as ceux qui sont trimestriels, donc tu en as 70 qui sont tous les 3 mois. Bon, donc si tu comptes, ça fait pas, en termes de temps, c'est pas énorme. Bon, après, tu as les prestataires à payer. Nous, quand on reçoit une facture, forcément, tu ne reçois pas une facture tout le temps. Tu dois avoir à peu près une dizaine de prestataires. Donc, service d'espace vert, l'ascenseur, le nettoyage, l'ascenseur, je ne sais pas ce que tu dis. Le chauffage, oui, le chauffage, ouais. Chez nous, la consommation de l'énergie, c'est payé automatiquement, c'est prélèvement automatique. D'accord. Tout ce qui est Veolia, tout ça, la géothermie, c'est payé automatiquement. L'eau, c'est pareil, c'est payé automatiquement. On les a mis en prélèvement automatique. Comme ça, on ne se casse pas la tête. Puisque les virements, c'est nous qui les faisons via notre compte bancaire. Donc, dès qu'on reçoit la facture,
on le programme et c'est payé un mois après. D'accord. Nous, on paye toutes les prestations à la fin de… parce que souvent, le ménage, il nous envoie la facture avant de commencer son travail du mois. Nous, on le paye à la fin. Donc, en fait, il y a quelques petites programmations à faire qui prennent un petit peu de temps, mais qui ne sont pas énormes. Moi, je vais te dire, c'est de l'ordre de à peu près une demi-heure par semaine. D'accord. Qu'on se répartit en tâches. On est vraiment deux à gérer la plateforme. Parce qu'on a désigné, en fait, de base, tu n'as qu'un seul administrateur qui est maître de la plateforme. En fait, qui peut manipuler, qui peut catégoriser, qui peut rajouter, qui peut prélever les prestataires qui souhaitent être en prélèvement automatique. Après, nous, on n'a pas voulu avoir qu'une seule personne. On a demandé à Matera d'en nommer 2 pour qu'on puisse se répartir les tâches. On nous a déconseillé d'en avoir trop pour pas avoir de doublons, des choses comme ça. Même si le travail qui est exécuté, il est exécuté, donc tu n'as plus à le faire, mais c'est plus facile de faire une communication à 2 que d'avoir 3, 4 interlocuteurs supplémentaires pour pouvoir gérer la plateforme, en fait. D'accord. Donc, en soi, toute gestion de plateforme, c'est 30 minutes pour moi par semaine. Donc, ça fait 2 heures dans le mois. C'est pas énorme. Après, tu as toute la paperasse que tu fais déjà actuellement. Comme tu l'as dit tout à l'heure, en tant que membre du conseil, tu fais la visite avec les prestataires, tu recherches des nouveaux prestataires. Ton syndic, il ne le fait pas, ça. Non. Quand Oui, on lance une consultation, nous, on demande au syndic, quand on fait une demande de devis pour un truc qui est occasionnel, genre mettre des plots béton ou mettre des supports vélo, on demande d'avoir au moins 3 offres à comparer et il nous en envoie qu'une, parfois 2, mais en général, il fait appel à ses copains et puis on n'a pas, c'est ça. on reçoit pas beaucoup d'offres. Ouais, c'est ça. On a eu la même chose. C'est tout le temps le même plombier qui venait. On se rendait compte des prix. Après, nous, c'est quand on a commencé à faire vraiment, on s'est plus impliqué parce qu'on voyait que c'était un petit peu laxiste au niveau des recherches des devis, en fait. Et donc, du coup, on trouvait beaucoup moins cher. Comme notre chauffagiste, ils nous ont mis un chauffagiste à 13 000 pour l'entretien. Le mec, il nous prenait 6 200 € pour un détartrage de 2 ballons. Alors que c'est pas obligatoire de détartrer chaque année. Tu as une vérification à faire, certes, mais nous, on en a trouvé un qui nous le fait à 800 le ballon, donc 1600 les deux. Oui, putain, mais on est abasourdi. Donc, on est passé de 13 000 à 5 100. Et ça, on l'a trouvé grâce en fait à la communauté Matera, parce qu'en fait, tout le monde peut… en fait, moi, par exemple, si j'ai un prestataire que j'apprécie, je peux le rajouter sur la plateforme, je peux mettre un commentaire, je peux le noter. Et toi, si vraiment tu cherches un chauffagiste et tu tombes sur cette, entre guillemets, sur l'offre que j'ai mis, tu peux les contacter et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est un avis commun entre membres du conseil qui se partagent en fait une adresse, des adresses de prestataires. Ouais. D'accord. Et est-ce que justement il y a de l'appui un peu technique de la part de Matera pour, je sais pas, le chauffagiste, des fois ça peut être un peu compliqué, l'échange technique qu'il peut y avoir sur le chauffage, l'entretien du chauffage. Est-ce que Matera t'aide ou t'accompagne pour bien comprendre est-ce que le prestataire, ce qu'il nous raconte, est-ce que c'est pas du lard du cochon ou est-ce que c'est à toi de te débrouiller pour comprendre ce que te dit le prestataire, quoi. Alors, on n'a pas eu besoin de le faire parce qu'on a la chance aussi, tu sais, dans une copropriété de 120 personnes, tu dois forcément avoir quelqu'un qui s'y connaît, entre guillemets. Ouais. Et nous, on a eu la chance d'avoir dans notre membre quelqu'un qui était anciennement chauffagiste, donc qui connaissait un peu le truc technique, le circuit technique. Mais après, si je te rejoins dans quelque chose, oui, Matera nous a aidés, c'était pour la compréhension en fait parce qu'en fait, on ne comprenait pas le dispatch qu'ils avaient fait au niveau du chauffage. Parce que par exemple, on leur demandait, mais combien ça coûte l'eau chaude? On nous donnait un prix, on me disait, mais comment vous le calculez cette eau chaude? Elle nous disait, c'est 8 litres de fuel consumé. Mais j'ai dit, on n'a pas de fuel.
c'est de la géothermie, quoi. Comment vous le calculez, le calcul? Ben, elle n'a jamais su nous répondre. Elle nous avait fait un petit tableau sur une feuille A4 en écrivant fuel, tout ça, mais on leur disait, mais d'où vous sortez le fuel? Il n'y a pas de fuel. Donnez-nous un vrai tableau de calcul. Donc, quand on est passé chez Matera, on a demandé à avoir des explications et on nous a donné les explications claires comment le mode de calcul est effectué. Donc, on a en fait mettre à plat les… Parce qu'en fait, on trouvait que c'était mal réparti. Il y avait certains qui payaient plus alors qu'ils ne consommaient pas et ainsi de suite. Et en fait, on a réussi grâce à eux, en fait, c'est un peu du côté juridique quand même parce que, enfin, c'est pas juridique, mais c'est… la loi, par exemple, t'impose, c'est du 30 à 70%. Par exemple, sur toute ta consommation, tu as 30% qui part dans les parties communes et les 70, c'est vraiment la consommation pure. Et donc, on a fait un dispatch et on a fait, grâce à eux, on a pu avoir le dispatch correct du consommable, quoi, en fait. D'accord. Enfin, je ne sais pas si j'ai été assez clair là-dessus, mais… Si. Mais si, c'est clair. Non, on a bien compris. On se demandait aussi des questions un peu de comment ça se déroule entre le conseil syndical et les résidents, les copropriétaires. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de locataires chez toi. Nous, en tout cas, on a une part de propriétaires résidents, mais on a aussi beaucoup de bailleurs et donc il y a beaucoup de locataires. Comment ça se passe au quotidien par rapport à des problèmes sur les parties communes ou des réclamations à faire d'ampoules bonnes à changer ou de réclamations de tel ordre? Comment les résidents vous signalent, vous remontent les choses à traiter? Alors, je crois que vous avez fait la même chose que nous. Vous avez créé une adresse de conseil syndical. Tout à fait. Oui. Parce que quand je t'ai répondu, j'ai vu que vous aviez une adresse. Bah, pareil pour nous, on a créé une adresse. Notre adresse, c'est Ecozen Conseil Syndical. On a créé aussi une plateforme Facebook, parce que c'est un petit peu plus ludique. Mais le truc, c'est la confidentialité qui n'est pas trop respectée là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, on ne sait pas qui ils sont, parce qu'ils mettent des pseudos. Donc, tout ce qui est partie commune, qui n'est pas confidentiel, on travaille sur le Facebook. Mais en aide avec aussi la plateforme Matera qui a la plateforme pour pouvoir communiquer directement avec tous les prestataires, tous les copropriétaires, pardon. Donc, du coup, en fait, on communique sur ces deux plateformes. D'accord. Alors, depuis qu'on est passé depuis qu'on est devenu syndic coopératif, notre ancien syndic nous a donné tous les coordonnées de chaque copropriétaire aussi. Donc, on a créé un Google Group. Donc, on a rajouté chaque copropriétaire sur un Google Group. Comme ça, si on veut envoyer une information, par exemple pour l'Assemblée générale ou tout ce qui est vraiment dédié aux copropriétaires, on envoie par le Google Group. D'accord. Ça ne se fait pas par Matera, quoi, pour communiquer aux propriétaires. On peut, mais on a remarqué que beaucoup ne suivent pas forcément, ne rentrent pas sur Matera. D'accord. On pense que les gens lisent plus leur mail perso, parce qu'en fait, ils reçoivent une alerte comme quoi il y a eu un message qui a été fait sur Matera, mais on se rend compte, parce qu'en fait, il y a marqué le nombre de personnes qui a lu le message, et on se rend compte que les 98 personnes ne le lisent pas. D'accord. Mais alors, on est garanti que les 98 personnes lisent leur mail. D'accord. Alors, nous, on a fait un peu comme toi. On a créé une adresse mail pour être contacté. On a créé un groupe Facebook pour l'ensemble des résidents, qui soient propriétaires ou seulement locataires, pour parler de la vie de la résidence, mais effectivement, sur des choses qui ne sont pas d'ordre confidentiel. Et là, il y a à peine 2 semaines de ça, on a réclamé les adresses mail de tous les propriétaires pour pouvoir les contacter par mail directement avec leur accord. Et du coup, maintenant, on a une base de données qui nous permet de faire du mailing de masse à tous les propriétaires et qui nous permettra de les informer comme ça, comme tu dis, par la lecture par mail. Et nous, en plus, grâce à ça, on sait exactement, on a le retour de qui a cliqué sur le mail et qui l'a lu. C'est ça. Donc, on peut s'assurer que tous les propriétaires ont bien lu le mail ou pas, en fait. Donc, on aura ce genre d'outil. Vous avez de la chance qu'ils vous l'aient donné. Ils nous ont pas tout donné. En fait, ils nous ont donné que en fait, ils ont envoyé un mail. Ils ont envoyé un mail aux propriétaires pour leur dire, voilà, le conseil syndical souhaite pouvoir échanger avec vous.
vous leur répondez à cette adresse mail-là si vous êtes d'accord. Donc, pour l'instant, on a reçu une quarantaine de retours positifs. Les autres, on ne sait pas s'ils n'ont pas reçu le mail ou si que le syndic n'a pas leur email. Mais bon, on va avancer parce que l'idée, c'était aussi de leur parler de la situation qui, nous, ne nous convient plus pour s'assurer d'avoir un vote positif en cas de changement de syndic. Et pour l'instant, il faut qu'on sensibilise les gens aussi à ça. Bien sûr. Donc voilà. On se demandait aussi, je suis encore sur les questions sur la relation avec les résidents. Pour des résidents, tu disais, il y en a beaucoup qui ne regardent pas leur mail, qui ne regardent pas les messages sur Matera. On se demande ici comment ça se passe pour les gens qui sont justement peut-être des personnes âgées qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique et qui préfèrent continuer de payer par chèque, qui préfèrent passer des coups de fil pour dire bah là, il y a un problème de fuite d'eau ou d'ampoule. Est-ce que les gens communiquent que par mail pour vous remonter des réclamations, d'une part, ou est-ce qu'ils appellent? Est-ce que tu reçois des appels téléphoniques des résidents? Et puis, Vas-y. et puis, comment ça se passe pour celui qui dit moi, je n'utilise pas Matera, moi, je fais mes paiements par chèque. Je refuse les chèques. D'accord. Je refuse les espèces. Je prends pas la responsabilité d'aller à la banque ou de me balader avec des espèces pour payer les charges. On a fait, alors quand on a fait notre assemblée générale, on l'a bien précisé aux personnes. Si vraiment ils veulent faire un dépôt de chèque, ils vont directement à notre banque et ils le déposent sur le compte bancaire de notre résidence. Il n'y a pas de souci, mais qu'ils nous préviennent du paiement de chèque, parce que s'il y a un chèque qui arrive, on ne saura pas le libeller, qui a payé, qui a fait quoi. Si tu es arrivé, il y a une personne qui est partie déposer en espèces de l'argent. On n'a pas su à qui ça appartenait, donc on était obligé de faire des messages via Matera, via le Google Group, pour que la personne puisse se désigner pour dire bon bah c'est à lui et de catégoriser la somme sur son compte. D'accord. Donc c'est très compliqué au niveau de paiement par chèque et forcément t'as pas le temps, t'as pas à aller faire les choses pour eux. Je veux dire, maintenant on vit dans le 21e siècle. C'est sûr qu'il y a des personnes qui sont peut-être pas à l'aise parce qu'ils sont plus âgés et tout ça, mais nous on a dit à toutes les personnes qui souhaitaient de l'aide, qui pouvaient nous contacter. Moi on me contacte très souvent par Messenger ou sur mon téléphone portable pour ceux qui l'ont ou ceux qui osent m'appeler sur mon portable. Quand je dis ose, c'est pas que je leur fais peur ou quoi que ce soit, mais qui veulent pas me déranger ou quoi que ce soit, ou qui m'envoient des textos tout simplement. Donc on me dit oui, il y a eu, je sais pas, il y a un caca de chien dans les escaliers, machin, l'ampoule ne marche pas, oui. Là, on fait appel soit au prestataire ou en général, nous, quand c'est des ampoules, on les change nous-mêmes. On ne se casse pas la tête à payer 50, 100 euros à un prestat pour qu'il le fasse, quoi. D'accord. C'est aussi ce qu'on envisageait de faire parce qu'effectivement, comme tu dis, nous, on nous facture vite des 70 euros, 80 euros pour une ampoule. Ça fait cher l'intervention. Alors que ça vaut 6 euros. Bref. Mais c'est sûr que ça implique du travail supplémentaire. Je ne te cache pas. Mais ça n'a plus rien à voir avec Matera ou le syndic pro. Parce que tu l'aurais fait en tant que syndic professionnel ou en syndic coopératif, ce service. Ça, c'est vraiment ta gestion parce qu'en fait, tu es responsable d'une certaine manière, même si c'est le syndic pro qui est responsable de venir de suivre. Mais si toi, tu ne l'informes pas, lui, avec ses 4 passages par an à faire, ou quand il les respecte, il ne voit rien du tout, quoi. Donc, c'est à toi de remonter. Si tu dois lui remonter un mail pour que lui réagisse au bout de 3 semaines d'envoyer un prestataire pour te changer une ampoule, tu attends un mois. Alors que tu te crées un petit stock dans ton local TGBT, tu t'achètes une 50aine d'ampoules et tu changes tes ampoules. Ça ne dure pas longtemps, hein. Après, nous, on a la chance, on est content un peu de notre copropriété parce que en fait, beaucoup de gens se sont impliqués dès le départ avec le ressenti qu'ils ont eu, tu sais, de notre part, de notre implication en fait. Quand les gens ils voient que tu t'impliques, ils se mettent aussi à faire des choses. Après, je te dis pas que c'est une garantie, mais il y en a qui voient l'effort que tu fournis et que à chaque fois, je te dis pas tout, hein, toutes les personnes, mais au moins tu as 10 à 20% de personnes supplémentaires qui veulent venir t'aider, quoi. D'accord.
C'est vrai que nous, dans le conseil syndical, on a quelques personnes qui avaient l'air de décrocher un peu en disant bah, de toute façon, à quoi on sert puisque ça avance pas. Et on a l'impression que de proposer cette alternative par le syndic coopératif, ça donne l'impression que ça remotive, ça remobilise un peu plus. Bah, Et maintenant, bah, si effectivement, nous, on essaie aussi par le groupe Facebook de recréer de la dynamique de vie de quartier et de mobiliser aussi les gens simplement par un jardin partagé, tu vois, de recréer du lien avec les gens. Donc, on essaie aussi de remobiliser ça. Si effectivement, chacun peut venir faire une petite contribution, un minimum, c'est vrai que ça peut aider, ça peut être d'autant plus pertinent, quoi. En tout cas, s'il y a plus vous habitez d'entraide, dans ce mon, serait bien. vous habitez dans mon quartier ou quoi? Parce que, Non. parce que en fait, moi j'ai créé une vie de quartier un petit peu aussi, parce qu'en fait, vu qu'on était des jeunes bâtiments qui ont été créés, il manquait beaucoup d'infrastructures. On s'est relié à 4 immeubles. J'ai créé l'association des résidents des Hautes-Bornes, en fait, de notre quartier, et on a créé un jardin partagé pareil pour D'accord. donner un petit peu une envie de vivre mieux ensemble et ainsi de suite. Donc du coup, ça donne un dynamique, que ce soit à la copropriété ou au quartier. Donc je te rejoins, c'est vraiment très très bien ce que vous faites. Hmm. D'accord. Ouais, C'est merci. c'est du temps, mais bon, c'est du côté positif tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Yann, qu'on aurait zappé? Bah, non, pour moi, je crois on a les réponses à toutes les questions qu'on se posait en début d'après-midi. Moi, l'idée aussi de la rencontre, c'était effectivement, nous, c'est de rassurer les copros, les propriétaires qui sont un petit peu réticents. Les réticences, elles sont plus par rapport, nous, aujourd'hui, à les propriétaires ou locataires qui voudraient pas gérer la plateforme, qui ne voudraient pas passer par la plateforme. Les craintes, en fait, c'est est-ce qu'on va être appelé au téléphone tous les soirs parce qu'il y a des gens qui vont ou toute la journée pour nous dire là, il y a un problème, là, il y a un problème. Donc ça, c'est vrai que si effectivement tu nous avais répondu oui, je pense qu'on aurait eu du mal derrière à motiver nos collègues du conseil syndical à passer à Matera parce qu'aujourd'hui, même si notre syndic pro nous pose beaucoup de problèmes, c'est vrai qu'on n'a pas cette gestion de téléphone à faire. Mais si tu nous dis que ça se gère par mail ou même faire une conversation, le groupe Facebook, c'est vrai que ça peut être aussi une solution Mais pas bien mal. sûr. Je pense que d'ailleurs, il y en a pas mal qui passent par là aujourd'hui déjà pour signaler des problèmes. Ouais. Oui, qui Donc, prennent des photos du local poubelle parce que l'autre qui a acheté son sac, n'importe comment, tout ça. C'est plus ludique pour les gens. Et tout le monde a un petit Facebook, pas forcément, et tout le monde n'a pas, mais une grosse partie des personnes l'ont. Donc après, c'est des moyens de communication supplémentaires avec tout le monde. Et, j'allais dire autre chose. Alors, vous avez beaucoup de bailleurs, vous m'avez dit des bailleurs, donc vous avez des HLM, c'est ça? Non, non, c'est des euh, propriétaires qui louent leur appartement, en fait. D'accord, Donc, du coup, on a des d'accord. locataires. Ok, Ouais. ok. on a pas mal de Alors, locataires. Je pense qu'on a moitié de propriétaires, moitié de locataires à peu près. d'accord. Alors, si vraiment vous avez besoin de faire passer en mode Matera, il va falloir taper aux portes des copropriétaires qui louent leurs biens. Hmm. Alors, nous, on a fait du porte-à-porte D'accord, pour ok. mobiliser les personnes. Parce qu'on voyait que ça ne réagissait pas, certains ne sont pas très mobilisés. On avait peut-être une trentaine, une quarantaine qui suivaient, mais ça ne suffisait pas pour dégager le syndic, hein. Donc, Hmm. vous avez une mobilisation à effectuer de votre part. Donc, vous avez vraiment un travail de fond à gérer dès le départ euh, pour pouvoir justement avoir soit les procurations des personnes, ou soit que ces personnes se mobilisent à venir et à voter. Hmm. Parce que D'accord. normalement, tu dois avoir 51%, donc parce que ça fait partie de l'article 25. Donc, tu dois avoir la majorité pour pouvoir passer. Ouais. Ouais, il faut Oui, ben Et il faut. Nous, on a fait du porte-à-porte pour ceux qui répondaient pas. On a pris, je te dis, c'était le max de record. On était à 83% de présence oui. D'accord. d'accord. parce qu'on a pris un maximum de procuration. Faites attention, procuration, c'est limité par personne. Oui, Donc, vous D'accord. demandez aux
copropriétaires qui vous font une procuration de ne pas nommer la personne et vous les dispatchez entre vous. Oui, D'accord. oui, tout à fait. C'est très important parce qu'après, il peut y avoir une dénonciation comme quoi vous aviez trop de tantièmes par une personne, donc du coup, la résolution ne sera pas adoptée. D'accord. Et question justement, à l'AG où vous avez voté le changement, il y a eu des personnes qui ont voté contre et qui vous ont dit pourquoi ils votaient contre ou pas? Non, juste une abstention. Et c'est D'accord, un copropriétaire qui loue son bien. d'accord. D'accord. Ok. Il commençait un petit peu à poser des questions, enfin, à dire que ce mode n'était pas vraiment viable, tout ça. Et moi, ça m'a un petit peu agacé. Je me suis pas énervé, mais je lui ai dit, mais écoutez, monsieur, enfin, vous vivez même pas dans la résidence, quoi. Hmm. Ouais. Nous, on parle de problématiques on vit chaque jour, les problèmes de cette résidence. Vous louez votre bien, mais vous voyez pas le problème. Donc, Ouais. je veux dire, votre voix, normalement, elle devrait même pas compter. Hmm. Donc, bon, Ouais. il s'est abstenu. Il a pas dit non, il a pas dit oui, mais il s'est abstenu D'accord. dans son vote. D'accord. Et ce jour-là, quand il y a eu cet AG, le but de l'AG, c'était simplement de dire on change de syndic, il n'y a pas eu d'autre ordre du jour. Alors, Euh, je vais revenir sur le truc. Nous, on a révoqué le syndic. Donc, on D'accord. les a dégagés. On était toujours sous contrat. On a demandé à Matera, parce qu'on était chaud bouillant pour partir, on a demandé à la juriste de Matera de nous aider juridiquement si on était possible de les dégager ou pas. On leur a fait part de toutes les problématiques qu'on a rencontrées. Elle nous a fait une très belle lettre recommandée avec tous les griefs qui n'avaient pas été respectés. Ouais, ouais. Et voilà, tous les copropriétaires habitants étaient chauds D'accord. et tout le monde a voulu vraiment les dégager. Donc on a cassé le contrat. On leur doit peut-être encore 1 année et demie et ils reviennent pas vers nous parce qu'ils savent qu'ils étaient en tort. Hmm. D'accord. Mais après, du coup, cet AG, enfin, il a quand même fallu ensuite revoter une AG pour dire on les dégage, obtenir la majorité des personnes. Et ensuite, vous avez planché sur la nouvelle AG avec le nouveau syndic ou il a fallu refaire une deuxième réunion? On a fait la transition des deux le même jour. D'accord. D'accord. On a demandé à Matera de venir. On a nous fourni, j'avais un vidéoprojecteur que j'ai ramené pour que les propriétaires voient la plateforme parce que vous l'avez vu, mais les copropriétaires ne l'ont pas vu. Donc Mhm. un petit vidéoprojecteur pour diffuser la plateforme, pour voir comment c'est bien pratique. Tous les copropriétaires sont contents. Ils demandent une carte BIP, ils m'envoient sur la plateforme la demande. On reçoit une petite alerte, on valide le truc et on leur donne le BIP et voilà. Après, on n'a plus de lieu de stockage, on a tout fait sur Drive, on scanne, on demande à tous les prestats de les envoyer en format PDF, donc on classe tout sur le Drive. On est à 7 gigas, 15 gigas c'est gratuit. S'il faut, bah, on passe à 100 gigas, c'est 1,99 € par mois, c'est que dalle. Alors qu'on payait un archivage à 600 € l'année. Le mec, quand on a récupéré nos documents, ils étaient à Nice. Les documents, D'accord. ils étaient à Nice. Je Mhm. veux dire, Ouais, après, ouais. ils allaient archiver chez ProArchive à Nice. Ils nous ont renvoyé tous les documents. Il y avait une pochette. D'accord. Ouais, Enfin, ouais, Ouais. ouais, il y a des ouais. trucs aberrants que tu vois même pas en fait. Ouais, ouais. Après, j'avais autre chose en tête. Ah ouais, pourquoi vraiment le gros problème et l'envie de changer, c'était vraiment c'était pas l'argent qui compte. Certes, on passe de 24 000 enfin de 21 000 puisqu'on avait renégocié à presque 9 000, mais c'était vraiment le temps de réactivité. Ouais. Ouais. Mais C'est ça, le c'est temps vrai de que le problème, c'est que nous, le conseil syndical, on se rend bien compte ça, de ces problèmes de réactivité du syndic pro, mais c'est vrai que la plupart des copros qui ne sont pas dans le conseil syndical, ils ne le voient pas ça, et donc ils ont voilà, c'est à Ils nous ont, de bien faire toute la pédagogie pour leur expliquer que concrètement, nous, au quotidien, on perd un temps fou, une énergie folle à essayer à relancer le syndic parce qu'ils répondent à rien, alors que nous, en plus, on a essayé de faire les choses bien avec des tableaux, des tickets, avec triés par urgence, pas urgence, etc. Et derrière, le syndic, concrètement, il s'en fout bah, complètement, quoi. ouais, C'est ils ont absolument. 50 000, ils ont 50 000 copropriétés à gérer, ils s'en foutent. Mm.
Et on dirait qu'ils sont plus là à démarcher pour faire du commercial, aller récupérer d'autres syndics. Mm. Non, mais on est Mais d'accord. On est d'accord. il faut vraiment jouer la carte et expliquer aux copropriétaires vraiment l'envie. Pour eux, leur vie ne va rien changer, hein. Mm. Oui, tout à Ils vont fait. faire, ils vont faire leur virement bancaire tous les mois, soit automatique ou soit manuel chaque mois. Ça change rien. Ils vont gagner de l'argent. Et il faut leur montrer ils vont gagner eux de l'argent parce que pour eux, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mm. Nous, on est passé de 185 000 quand même, avec les économies qu'on a réalisées grâce à Matera, à 160 000 de Ouais. budget annuel. Donc 25 000 euros en moins entre le chauffagiste qu'on a trouvé moins cher, le Matera qui est moins cher, plus l'espace vert aussi, on avait trouvé qui était moins cher. Franchement, on est plus que satisfait. Je te dis, au niveau temps pour toi, en tant que membre du conseil, tu n'as pas plus de travail. Le travail que tu as, c'est d'harceler ton syndic actuellement, alors que là, tu vas être maître de ton truc. Moi, par exemple, je prends un exemple. On a eu deux mêmes cas d'accident. C'était un copropriétaire qui a tapé le portail d'entrée parking, tu sais, avant la rampe qui descend au sous-sol. Bah, on a eu deux fois, un sous syndic pro et un sous syndic Matera, enfin sous un syndic coopératif. On a mis 9 mois pour le changer avec le syndic pro. Nous, on a fait direct la déclaration. On savait qui c'était, on a fait la déclaration sinistre. On a envoyé au syndic. Bah, forcément, tu es obligé de l'envoyer au syndic pour que lui, il l'envoie à l'assurance. L'assurance prend contact, prenne rendez-vous avec l'expert. Eux, ils ont mis je ne sais pas combien de temps pour se coordonner, pour se prendre un rendez-vous à un jour commun. Après le passage d'expert, le retour de l'expertise, ça a mis X temps. On les relançait, alors l'expert. Bah, ils ne relançaient pas. Et on a eu, je te dis, plus après l'ordre de commande de la pièce, le prestat qui vient de le changer, 9 mois. Quand on est passé, en 1 mois et 15 jours, c'était finalisé. D'accord. On a fait la déclaration comme d'hab. On a envoyé direct à l'assurance. J'ai appelé le lendemain. C'est bon, vous avez pris note? Oui, c'est noté. Peut-on prendre contact avec l'expert? Elle m'a donné le contact. 24 heures, parce qu'il faut attendre une journée supplémentaire pour que l'expert reçoive la déclaration. J'ai rappelé l'expert 48 heures après. J'ai pris rendez-vous. Vu que nous, on est dispo, on a pu caser un membre du conseil dispo pour montrer les dégâts. 15 jours après, il nous donne son rapport d'expertise. Dès la réception, on envoie les pièces en commande. Et je te dis, 1 mois et 15 jours après, c'était réparé. D'accord. Je suis désolé, la réunion Zoom, elle va se couper là, parce qu'on est à moins d'1 minute et au bout de 40 minutes, ça coupe tout seul. Okay. Mais en tout cas, on a bien compris qu'effectivement, ça t'a permis de gagner en réactivité, d'être beaucoup plus rapide. Il y a des économies d'argent, certes, mais c'est surtout le gain de temps, l'économie, et puis d'impression que le temps que tu y passes, il est en tout cas utilisé, bien utilisé, quoi, plus efficace. Ton énergie il est dépensé réellement pour quelque chose. D'accord. Ok. Si ça coupe, moi, je vous souhaite bon courage. Si vous avez besoin d'autres choses, vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et puis voilà, quoi. D'accord. Bon. Merci beaucoup, Alain. Je vous en